Bonjour. Une des manières de travailler avec l'énéagramme, c'est d'observer son mode d'attention. L'énéagramme, c'est d'abord remettre de la conscience dans ce que nous faisons. Et observer là où va ton attention, c'est une manière de mettre de la conscience et de retrouver de la flexibilité et de la souplesse. De vérifier là où tu t'es spécialisé. Le premier mode d'attention que je vais te présenter, c'est l'attention qui va vers les rapports de force. J'entre dans une pièce et je vois directement qui a le pouvoir, qui décide, qui est fort, qui est faible. Et je mets aussi mon attention sur le contrôle. Non seulement qui a le contrôle ici, mais est-ce que je contrôle suffisamment de choses? Est-ce que j'ai bien le contrôle sur ma vie et sur ce qui va se passer? Et mon attention va aussi vers le fait de savoir si tu dis la vérité. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Mais ne tourne pas autour du pot, ne me mens pas, ça c'est insupportable. Dis-moi ce que tu as à dire et après, on peut passer à autre chose. Un autre mode d'attention va vers l'environnement, l'agenda des autres. Est-ce que tu as tendance à avoir envie de faire ce que les autres ont envie de faire, à pas trop te poser de questions? Et si les autres ont envie d'aller de quelque part, tu t'entends répondre, ou tu ne t'entends pas d'ailleurs. Peut-être que tu t'entendras répondre, mais comme tu veux, c'est comme tu veux, on fait ce que tu as envie qu'on fasse. Est-ce que ton attention va aussi vers l'environnement? Le matin, soit tu n'as rien prévu, soit tu as prévu des choses et puis autre chose se présente et tu as tendance à te laisser glisser vers ce qui se présente. De nouveau, ça n'est ni bien ni mal. C'est une tendance que tu as et que je t'invite à observer. Ça a été la mienne pendant longtemps. Ou alors ton attention va vers les erreurs, ce qui n'est pas comme il devrait être, ce qui ne va pas. Tu as plutôt tendance à voir les choses en c'est bien ou c'est mal, c'est correct ou c'est pas correct. Observe. Est-ce que ça c'est quelque chose qui se passe chez toi? Est-ce que ton attention va vers les besoins des autres? Est-ce que très vite tu sens ce dont les autres ont besoin? Est-ce que tu as un radar émotionnel qui te permet de percevoir les humeurs des gens, les changements d'humeur et de quoi ils ont besoin? Ou alors, est-ce que ton attention va plutôt vers les tâches, les objectifs, vers... Est-ce que tu mets en place des stratégies pour aller vers ce qui amène le succès et le prestige? Je suis volontairement succincte pour te permettre de t'observer, je n'en dis pas trop. Ou alors, est-ce que ton attention va vers ce qui manque, ce que les autres ont et que toi tu n'as pas? Ce qui manque, ce qui te manque pour être vraiment heureux. Est-ce que tu as cette attention qui va de manière générale vers ce qui manque? Ou alors, est-ce que tu es plutôt attentif aux intrusions, aux autres qui ont des besoins, qui ont des sentiments parfois forts, qui demandent des choses et tu ne sais pas trop ce qu'ils attendent de toi? Est-ce que ton attention va vers ce qui te prend de l'énergie versus ce qui t'en donne? Observe. Si tu es sensible aux intrusions, à l'envahissement. Ou alors, tu vas plutôt faire attention aux dangers, à ce qui pourrait mal tourner. Et tu vas avoir tendance à créer des scénarios. S'il se passe cela, alors je pourrais faire cela, ça c'est ma porte de sortie, ou bien si c'est ça qui arrive, je vais faire ça, ou encore ceci, et tu as tendance à prévoir le plus possible pour te sentir en sécurité. Ou alors, ton attention va plutôt vers les possibilités, les options. Ton esprit va vite et tu peux créer assez facilement et rapidement des plans futurs idéalisés, des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, etc. Là où tout est possible. Voilà, volontairement, j'ai été succincte parce que j'ai plutôt envie que tu t'observes, parce que c'est la base du travail avec l'énéagramme, amener plus de conscience. Observe là où va ton attention. Et Russ Hudson disait souvent, il n'y a rien à faire. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, il n'y a rien d'autre à faire qu'à mettre de la conscience. Une fois que j'ai mis de la conscience dans quelque chose, alors un nouveau champ de conscience s'ouvre à moi. Et c'est vraiment ce que je te souhaite, c'est de retrouver de la liberté, de la flexibilité par rapport à tes fonctionnements. Et si tu as envie de me partager tes observations, de peut-être les relier à une base ou à un type énéagramme, ce que volontairement je n'ai pas fait, je te propose de le faire en commentaire et on en discute. À bientôt.